Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click pour une vidéo de presque qualité pour parler d'une série qui est peut-être de qualité. On va vite en parler. Je suis avec l'ami Ker qui du coup a, pour essayer d'être dans le thème de la série, mis son survêt de la mafia. Est-ce que c'est un bro? Nous ne savons pas. Nous verrons. En tout cas, c'est le mien. Et du coup, on va parler de cette série car va vous recentrer le débat, mais j'espère pour vous comme pour moi très rapidement pour passer directement au cœur du sujet. Est-ce que cette série, elle en vaut la peine? Au moment où on enregistre, il y a eu la diffusion avant-hier de l'épisode 5. C'est une série de 6 épisodes, donc on est censé avoir vu la majorité. Évidemment, il reste un épisode. Du coup, est-ce que cette série est au niveau des attentes que nous avions pu avoir après la série de WandaVision, après le Faucon et le Soldat d'hiver, et puis surtout après Loki, puisque c'est la série chronologiquement qui arrive après? Eh bien, est-ce le cadeau de Noël attendu? Ker, dis-nous tout, et après, je vous donnerai mon avis. Alors, il y a déjà une vidéo sur la chaîne, les amis, pour parler des 3 premiers épisodes. Et là, on va parler donc de l'épisode 4 et de l'épisode 5. Comme l'a dit Greg, il en restera un. On en parlera dans une autre vidéo, qui sera donc la conclusion de cette courte série de 6 épisodes sur Hawkeye, qui est censé introduire Kate Bishop, qui donc amène de nouveaux personnages, et on l'a vu dans ces 2 épisodes. Si vous ne l'avez pas vu, vous allez vous manger un spoil de ouf. Il y a Yelena de Black Widow, et attention, deuxième spoil de ouf, il y a Wilson Fisk qui signe son grand retour. Et en plus, ah oui, non, je peux pas le dire ça. J'allais dire un truc que je ne peux pas dire, et vous m'auriez maudit, mais je ne l'ai pas fait, donc c'est cool. Alors, du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé, moi, de ces 2 épisodes? On avait beaucoup de réserves sur Hawkeye, les 3 premiers épisodes. On trouvait que ça avançait peu, que ça manquait d'ambition. Et ben, figurez-vous qu'avec la diffusion de l'épisode 4 et la diffusion de l'épisode 5, au miracle, c'est toujours pareil. On a donc une série qui manque cruellement d'ambition, qui est très en dessous, je trouve, de ce que nous a proposé Disney sur les autres séries, qui étaient WandaVision et Loki, qui étaient les plus ambitieuses, les plus originales, celles qui prenaient le plus de risques. On est en dessous aussi de Falcon et Winter Soldier, parce qu'il y avait, par exemple, un discours sur les Afro-Américains, sur est-ce que le Faucon peut avoir le bouclier, sur la repentance des crimes du Winter Soldier, etc., sur la violence de Agent US, etc., etc. Là, concrètement, on n'a pas grand-chose. On a un Hawkeye qui a envie de rentrer en famille, qu'on a plus que marre de cette situation. Une Kate Bishop qui est sympathique, mais qui n'évolue pas du tout pour l'instant, puisqu'elle est toujours en bisbille avec Hawkeye en mode bon, on se fait la tête, mais finalement je t'aide dans l'émission. On a Maya, donc Echo, qui aura sa propre série plus tard, qui est en train de glisser doucement vers le côté je suis moins méchante, parce que vous comprenez, je vais avoir ma série, donc il va falloir que je comprenne qui a tué mon père, et on va se rendre compte que c'est Wilson Fisk, donc dans la série Echo, potentiellement, on va nous mettre Wilson Fisk qui est arrivé. Et alors là, l'épisode 5, qui était donc l'épisode Ronin, qui étonnamment sur IMDb a l'air d'être le mieux noté, oui, et de loin. Bah moi, c'est celui que j'ai trouvé le plus mauvais pour l'instant, parce que c'est celui où il se passe le moins de choses, où on apprend le moins de trucs, qui est paradoxalement l'épisode où on ne retiendra qu'une seule chose, c'est la photo de Wilson Fisk. Euh, Hawkeye est toujours épuisé, on n'avance pas, il y a le combat avec Echo qui est une espèce de redite. Moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre cette série Hawkeye. Je pense que le personnage interprété par Jeremy Renner méritait mieux. Il n'avait pas eu de film, il avait cette série pour montrer qu'il était badass. Au final, il nous le montre affaibli, mais ça n'est pas un problème, puisqu'en fait la série insiste beaucoup sur le handicap, et c'est bien, mais elle nous raconte finalement pas grand-chose, cette série, et ça m'embête beaucoup. Bon, et le truc, c'est que j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi il n'y a que 6 épisodes. 5 épisodes pour raconter si peu de choses, il n'en reste qu'un. La mère qui est méchante, le beau-père qui est expédié, Fisk qui débarque. Pff, au final, on aura terminé à Hawkeye. J'ai peur qu'on ait vraiment, vraiment, vraiment pas grand-chose à dire de cette série. Est-ce qu'elle a eu des problèmes de développement à cause du Covid, ce qui est possible, hein. Est-ce que
il y a un manque d'ambition qui est terrible. Je trouve que on est très très loin de ce que nous proposait jusqu'à présent le MCU en série télé. Et là, franchement, honnêtement, je vous le dis, hein, s'il n'y avait pas Hawkeye, qui est un personnage que j'adore, cette série, elle vaudrait même pas une série Marvel Netflix, quoi. Donc, et toi, tu as aimé, mon cher Greg? Bah écoute, moi j'ai pas du tout apprécié. J'ai l'impression que la série m'a volé presque 5 heures de mon temps et ça commence à faire beaucoup. En fait, le truc, c'est que bon, ceux qui sont sur la chaîne le savent, j'aime beaucoup regarder les Marvel, j'aime beaucoup voir cet univers s'étendre et j'en apprécie les personnages. Jeremy Renner et son Hawkeye vraiment ont toujours été réussis. C'est un personnage important. Toutes les batailles qui ont eu lieu avec lui ont été gagnées par les Avengers. Toutes celles où il n'était pas là, ce sont des batailles perdues. Enfin, un petit élément pour dire que c'est quand même un élément. Enfin, c'est un personnage qui n'est pas du tout anecdotique. Et du coup, bah, je vais résumer sur ce que disait Car, parce que je suis d'accord pour essayer de vous amener un peu ailleurs. Le truc, c'est que la série, en gros, où est-ce qu'elle va? Alors, en fait, le beau-père, il n'est pas gentil. Ok, bon, on y va pas, en fait c'est la mère, bon, mais on l'avait compris puisque c'était déjà dit dans l'épisode 1, et que le personnage meurt après. Celui qui dit qu'elle est méchante, il y a des portes ouvertes partout, il y a le fait qu'il y ait des enchères clandestines avec des objets des possibles Avengers, il y a le fait que Echo, en fait, elle a retrouvé le nom de la famille de Hawkeye, alors que les plus grands truands de la planète, alors que les Avengers, personne n'a réussi à les retrouver. Elle, Echo, boss d'une mafia d'un petit bout de quartier à New York, a réussi à tout trouver. Ok. Il y a des personnages qui n'ont... Il y a personne qui a envie d'être là. Enfin, vraiment, il y a personne qui a envie d'être là. Le seul personnage qui a envie d'être là, c'est Echo. Même les gens qui sont autour d'elle lui disent arrête-toi. Enfin, en fait, le truc, c'est que il veut se barrer. L'autre, il n'arrête pas de dire à Kate Bishop, barre-toi. Et Kate Bishop a pour trait de personnage d'être relou. C'est quand même extrêmement étonnant. Il y a les personnages qui nous amènent, comme Yelena. En fait, ils l'amènent pour un quiproquo. Donc c'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer? C'est comme les vrais vieux vaudevilles où il y a des quiproquos ou en mode genre ah mon mari est dans le placard. Non le truc c'est que c'est quoi? Elle va dire ah en fait tu étais la meilleure amie de ma sœur. Ah, t'as aucun sens ce que j'ai fait. Oui mais nous spectateurs on le sait que ça a aucun sens donc du coup c'est juste lent et nul en fait à regarder le fait que on passe des épisodes et des épisodes à voir qu'ils essayent de la trucider. Où est passé le budget? Enfin, d'un point de vue simple. Alors, je sais qu'ils avaient dit, genre, chaque série aura le budget d'un film et qu'ils sont en revenu sur ces propos au fur et à mesure. Ok, mais là, c'est quoi? C'est un quart d'un film? C'est un 20e d'un film? C'est un 8e d'un film? Quelle est la scène qui est ambitieuse? La seule scène qui est ambitieuse, c'est celle qui est à l'épisode 4, si je ne me trompe pas. Non, c'est à l'épisode 3, où en gros, donc, la caméra est embarquée et elle tourne pour regarder Jeremy Renner, etc. C'est une scène qui est pas du tout... qui est visuellement intéressante, mais qui n'amène rien. On est au ras de la ville. C'est dans les films comme Kill Henry, je me souviens plus comme ce film qui était entièrement en POV. C'est des films qui sont à petit budget, font ce genre d'effets parce que justement c'est des effets qui sont visuellement intéressants mais en te coûtant pas cher. Hardcore Henry, ouais, merci. Le truc, c'est que je ne sais pas quelle est l'ambition scénaristique. Est-ce que le but de tout ça, c'est juste qu'il arrive à arriver à Noël? Est-ce qu'on est en train de voir 5 épisodes nuls pour le 6e, il meurt, ce qui serait complètement incroyable, ce qui serait la plus grande prise de risque que cette série a jamais tentée. Mais j'ai du mal à y croire parce que quand on est sur quelque chose d'anecdotique, on ne fait pas mourir un des Avengers les plus importants, enfin un des 6 premiers. Où sont les enjeux? Où est l'envie de bien faire en fait? C'est je sais pas quoi penser.
Est-ce que Kate Bishop, qui est censée être sa protégée, oui, non. Est-ce qu'elle a eu un cours de tir à l'arc de lui? Non. On comprend bien qu'elle lui arrivera jamais à la cheville parce que lui a 20 ans d'espionnage et que elle, on n'arrête pas par des images, des machins, de nous rabâcher que c'est la fille de riche qui a toujours été protégée. Enfin, à quoi sert cette série? Je n'ai pas compris. Je ne sais pas pourquoi est-ce que il y a ces épisodes-là. Je regarde parce que j'ai envie de me dire non mais ils vont faire mieux. Il va y avoir quelque chose. Il y a une promesse. Et en fait, moi je serais content juste qu'il y ait, admettons que scénaristiquement ce soit loupé. Bah il y a une scène ambitieuse. Il y a une scène d'action ambitieuse, un truc ambitieux. L'action est loupée. Il y a un élément hyper intéressant qui développe le personnage. Il n'y a rien. Le développement personnel de Clint Barton dans cette saison, c'est le fait qu'il est allé voir la tombe des Avengers, enfin la plaque commémorative des Avengers, et il dit tu vas pas être content de ce que j'ai fait, Natasha. Mais on l'a déjà vu, ça. On a déjà vu Clint Barton en deuil. Je ne sais pas ce qu'ils foutent. Donc, faites autre chose. Faites mieux, passons vite à la suite. Il faut pas que ce soit le niveau du bas de Disney+, il faut que Disney+, reste au niveau de ses autres séries. Enfin, je comprends pas. J'espère qu'ils ont gardé 100%, enfin 99% du budget sur le dernier épisode, mais ils ont un nombre de choses à régler qui est colossal. Ils ont le caïd, Echo, le fait de nous mettre ou pas dans les rails, Kate Bishop. Il faut qu'ils résolvent le quiproquo avec Yelena. Il faut qu'ils résolvent le problème du beau-père. Il faut qu'ils résolvent le problème de la mère. Et il faut qu'il arrive à temps pour Noël, mais en un épisode de 50 minutes. Mais tout va être expédié à une vitesse intersidérale. Apparemment, le dernier épisode dure 6 heures. Ah, bon bah, voilà enfin quelque chose qui me rassure. Voilà. Non mais sérieusement, c'est vraiment c'est une catastrophe annoncée. Enfin, bref, j'espère au moins qu'il y aura un moment qu'on pourra retenir, un moment cool. Mais là, vraiment, qu'est-ce que c'est décevant. Enfin, vraiment. Et le truc, et le pire du pire, c'est que le MCU nous réintroduit la connexion avec les séries Netflix sur cette sous-série. Et ça nous connecte pas avec, du coup, Iron Fist. Non, ça nous connecte avec... avec Daredevil, qui est la mieux. Iron Fist. qui est la mieux quand même. Enfin, ouais. Est-ce que les Defenders vont arriver pour l'aider? Ce serait marrant. Et ce serait pour le coup un truc pour un peu sauver les meubles. Mais alors, franchement, je trouve que et même vraiment Jeremy Renner, on a l'impression qu'il se fait chier. On a l'impression qu'il sait pas pourquoi il est là. Le truc, c'est qu'on sent qu'on lui avait promis de faire, tu sais, un Die Hard en série, et que lui-même sait qu'on l'a trompé, quoi. Enfin, ces combats, ces scènes de combat, enfin, vraiment, c'est nul. Et c'est tout le temps le même. C'est entre les deux mêmes personnages. Enfin, bref. Voilà, donc modéré sur cette série, comme tu l'as compris. Oui. C'est une série qui nous a touchés en plein cœur. Merci à tous, cœur sur les tipeurs. On vous dit à tous à très bientôt. On a quand même l'espoir d'avoir un épisode final qui soit à la hauteur. Comme l'a dit Greg, il y a énormément d'éléments à régler dans le dernier épisode. Donc voilà, peu d'espoir, mais il faut y croire. C'était beau ça, non, comme message de fin? Allez, ciao!